Salut, c'est Vincent. Petit unboxing aujourd'hui, car je viens de recevoir cette belle boîte de jeu Voyageurs du Tigre du Sud, un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, édité par Pixie Games. Il s'agit du nouvel opus des auteurs de la trilogie des Royaumes de l'Ouest et puis de la précédente trilogie de la Mer du Nord. Et oui, Shem Phillips et S.J. McDonald commencent une nouvelle trilogie avec le Tigre du Sud. Le Tigre, eh bien, c'est un fleuve long de 2000 km qui prend sa source en Turquie, qui parcourt la Syrie et l'Irak avant de déboucher dans le golfe Persique. Et ce jeu-là va nous emmener dans un âge médiéval du Moyen-Orient. Il se déroule à l'apogée du califat abbasside vers l'an 820. Dans la peau de courageux explorateurs, cartographes et astronomes, les joueurs partent de Bagdad pour cartographier les terres, les étendues d'eau et les cieux environnants. Les joueurs doivent gérer avec soin leur caravane d'ouvriers et leur équipement, tout en transmettant régulièrement leurs découvertes à la Maison de la Sagesse. Réussira-t-on à impressionner le calife, ou est-ce que nous allons perdre notre chemin et succomber à la nature sauvage ? Eh bien, suspense, voici un aperçu du matériel avec lequel on va pouvoir jouer les parties de Voyageurs du Tigre du Sud. Cette boîte nous a été envoyée par mon contact chez Pixie Games, David, que je remercie là au passage. Merci à toi David, merci pour ta confiance et je suis très heureux de faire découvrir le contenu de cette boîte. Alors, je pensais pas nécessairement filmer un unboxing, mais deux petites choses en fait m'ont un petit peu étonné et interrogé ma curiosité. Déjà, le format de la boîte. Et oui, parce que avec les jeux de Shem Phillips, on avait plutôt l'habitude d'un format un peu carré comme celui-ci. Mais là, vous voyez, quand je pose la boîte de Architecte du Royaume de l'Ouest par-dessus celle de Voyageurs du Royaume du Sud, eh bien on s'aperçoit que la boîte de Voyageurs est plus grande. Donc je suppose que toute la trilogie nouvelle va être du même format, hein, puisque j'ai vu déjà que sur Internet, eh bien évidemment, Shem Phillips et S.J. McDonald ont déjà prévu 2 autres jeux. Il y en a peut-être même un qui va sortir en 2023, un deuxième, et un autre en 2024, en tout cas dans leur version originale en anglais. En termes d'épaisseur de boîte, c'est identique. Mais vous voyez, la comparaison, on a une boîte désormais qui est plus grosse. Deuxième petite chose qui a attiré ma curiosité, c'est ici indiqué dans le contenu de la boîte un insert en plastique. Aurait-on une solution de rangement dans ce Voyageur du Tigre du Sud, alors que ce n'était pas le cas dans les précédents jeux des Royaumes de l'Ouest ou de la Mer du Nord. C'était toujours des boîtes gavées de matériel. Certaines fois même, on avait un petit peu de mal à refermer le couvercle une fois qu'on avait rangé tout le matériel. Et puis c'était un petit peu le bazar. Attention, d'excellents jeux, notamment sur Architecte du Royaume de l'Ouest, excellent. Paladin du Royaume de l'Ouest, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'y jouer. Et Vicomte du Royaume de l'Ouest, autre excellent jeu, excellentissime même, hein. Assez complexe, hein, cela dit. On vous avait présenté une partie à 2 joueurs sur la chaîne avec Lou. Et puis le dernier jeu que j'avais reçu d'ailleurs de Pixie Games et de Shem Phillips et S.J. McDonald, c'était une reprise un petit peu de ces pillards de la mer du Nord. C'était Pillard de City. Excellent aussi, que j'avais beaucoup apprécié. C'est peut-être mon préféré jusque-là. Pourquoi ? Pour sa simplicité dans les règles et notamment sa simplicité dans les règles du mode solo. Donc Pillard de City est très jouable aussi en solo à 2 joueurs. Alors à 3 ou 4 joueurs, moi je ne l'avais pas essayé, mais je suppose que ça fonctionne aussi. À chaque fois, on retrouve les très chouettes illustrations de Miajlo Dimitrievski, alias The Miko, et c'est le cas encore dans ce Voyageur du Tigre du Sud. Alors déjà, eh bien, je reviens sur la couverture. Ouais, j'aime beaucoup. Ça inspire, ça donne envie, ça inspire le voyage en fait, hein. Voilà, il y a quelque chose qui donne envie là de découvrir le jeu.
On peut voir sur les côtés, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. 14 ans, oui, parce que c'est pas du petit jeu, attention, c'est du gros jeu. J'ai d'ores et déjà lu les règles qui sont disponibles en français sur Internet. Il y a 24 pages de règles assez denses, beaucoup d'icônes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les jeux de Shem Phillips. Une iconographie assez riche. Et puis là, cette fois-ci, on est, j'ai l'impression, dans une nouvelle formule un petit peu. Et oui, évidemment, les deux auteurs profitent de cette nouvelle trilogie pour proposer de nouvelles mécaniques. Notamment, là, on va être dans un jeu de collection de cartes, de construction de tableaux. C'est ce qui m'a plu en lisant les règles. Eh bien, on va récupérer des cartes pour former comme un paysage dans notre zone de jeu. Vous voyez, des paysages maritimes, des paysages de terre et de désert, et même des paysages, comment dire, de ciel, hein, les cieux. Voilà. Donc ça a l'air assez joli une fois qu'on a fini une partie. Chaque joueur a formé une sorte, voilà, de décor devant lui. C'est un jeu également de gestion de ressources, bien entendu. C'est un jeu de pose d'ouvriers et de majorité, puisque on va essayer d'avoir la majorité, notamment en fin de partie, dans certains lieux de la map, pour gagner des points. Allez, après cette introduction, un petit peu longue, je vous l'accorde, eh bien on va tout de suite découvrir le matériel. Alors on va y trouver un livret de règles, 7 plateaux de jeu, des cartes, des dés, des jetons en bois et des jetons en carton. Et puis tout de suite, eh bien, Pixie Games m'a fait le plaisir de me livrer les pièces en métal pour Tigre du Sud. Très très content d'avoir ces pièces là pour pouvoir jouer au jeu. Ça va ajouter évidemment du plaisir. On va aller regarder d'un petit peu plus près les pièces après. Allez, j'ouvre tout de suite la boîte. Alors la question c'est, est-ce qu'on a cette fois-ci une solution de rangement? Ce serait une mini révolution là aussi hein, dans ces jeux de Shem Phillips et S.G. McDonald. Voici. Et voilà. Alors, le livret de règles, qui pour le coup donc est d'un format un petit peu plus grand que ce qu'on pouvait trouver dans les autres jeux. Et je vous disais 24 pages. Bah ouais, c'est ça. 23, 24. On peut le feuilleter rapidement, même si je ne vais pas rentrer dans les détails. On a déjà une idée des illustrations magnifiques que l'on va trouver dans ce jeu. Hein. Vous voyez? Donc on a des villageois, de la terre, de l'eau, de l'espace, des cartes inspiration et 6 cartes pour le mode solo. On a pas mal de plateaux, notamment des plateaux pour la zone centrale de jeu qui sont recto-verso, qui vont apporter pas mal de rejouabilité. Et voici les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, à côté desquels on va disposer nos cartes récupérées pendant la partie pour former donc une sorte de paysage. Hein. Voici les autres éléments de jeu qu'on va découvrir là, plus avant. Alors, je vous disais que les règles sont quand même assez denses. Là, on est sur la mise en place. Ensuite, on va avoir différents concepts de jeu, les pictogrammes, le concept de l'influence, compléter le journal, ça va être l'objectif principal. La fin de partie va être déclenchée dès qu'un joueur aura parcouru le journal au complet. Le journal, c'est quoi? Eh bien, c'est le voyage qu'on va faire depuis Bagdad jusqu'à ici. Hein. Donc, voilà. Alors ensuite, on a ici les cartes terre, les cartes eau, les cartes espace, toutes les explications hein, sur les différentes cartes du jeu. J'ai l'impression que les mécaniques sont vraiment intéressantes. Les cartes villageois, vous voyez un paysage qui commence à se former autour d'un plateau joueur. Vous voyez un petit peu? Et ça va s'agrandir au fur et à mesure de la partie. Donc ça m'a donné très envie ça, parce qu'évidemment c'est assez ludique. J'aime bien cette idée. Alors les tuiles d'amélioration, les tours de joueurs. Eh bien à notre tour en fait, on effectue une des 3 actions disponibles. Il n'y en a que 3. Placer un dé,
placer un ouvrier ou se reposer. Donc finalement, oui, je vous disais, c'est de la pose d'ouvrier, c'est également de la pose de dés. Alors, par contre, les actions ne sont peut-être pas si simples que cela, puisque là, on a la section placer un dé qui commence ici, qui se poursuit ici, là, et ensuite placer un ouvrier, eh bien, c'est tout ça, mais il y a des exemples, ça c'est une page d'exemple, hein. Alors il y a des rivières de cartes, vous voyez, tout autour du plateau principal. On a les villageois, les cartes espace, les cartes terre et les cartes eau qui sont disposées, ainsi que les cartes inspiration. Voilà, donc on a plusieurs rivières de cartes qui vont être disposées autour du plateau principal. Ça risque de prendre de la place, hein. Pas mal d'icônes, hein, de symboles, hein, comme je vous disais, comme toujours, hein, dans les jeux de Chem Phillips. Enfin, la fin de partie et le calcul des scores. L'exemple de calcul de score. Voilà une zone de jeu d'un joueur à la fin d'une partie. Un exemple. Et ouais, vous voyez, ça, c'est joli, quoi. Ça a l'air assez sympa. Le mode solo. Double page ici. Et double page ici. Donc, quelques règles là également pour le mode solo. Alors bien sûr, moi je vais m'atteler à établir une aide de jeu personnelle dès la fin de ce unboxing. Et puis on filmera bien sûr une partie avec Lou à 2 joueurs. Et puis j'espère aussi filmer une partie en solo, hein, pour vous montrer un petit peu les deux configurations du jeu, en multi et seul. Voilà, l'iconographie qui est résumée au dos du livret. Voilà pour le livret de règles. Maintenant, on va découvrir alors bien le plateau principal. Qui est grand quand même. Voici la section centrale du plateau principal. Ouais. Recto verso donc, hein. Voilà. Alors je sais que on va parcourir les bandes de terre et pour passer d'une section à une autre, il faut il faut remplir les conditions qui sont inscrites dans les tâches là. Voilà. Donc pour passer de là à là, il faut ces 3 conditions. Alors souvent, c'est avoir réuni des icônes, des symboles sur nos cartes. Voilà, donc admettons que je fasse une mise en place imaginaire, là. Tous les côtés du plateau sont recto verso. Donc en fait, hein, et voilà. Bon, ça fait un plateau, comment dire, de dimension assez modeste en soi, mais évidemment, on va placer toutes les rivières de cartes autour. Voilà pour le plateau, qui est rempli d'icônes, hein. Mais c'est un parcours. On va partir de la gauche et on va avancer progressivement pour gagner des bonus, etc. Essayer d'avoir la majorité dans ces zones ici, en fin de partie. Alors après, on a ici des planches de jetons à dépuncher. D'abord, un exemple de plateau joueur. Une forme assez particulière. Voilà un plateau joueur. Ouais. C'est joli, hein, d'emblée, hein. Il y a des icônes un petit peu partout, hein. Ça peut faire peur, évidemment, quand on découvre le jeu. Oui, je pense que il va falloir que j'étudie bien les règles, hein, pour qu'on prenne plaisir à jouer avec Lou, notamment. Les pièces, ici, en carton. Alors, on peut regarder l'épaisseur des jetons. C'est pas très épais, mais c'est du carton de qualité, comme on a l'habitude de trouver, hein. C'est très rigide. Pas de problème. Voilà. Mais évidemment, on va tout de suite les regarder. J'ai les pièces, moi, en métal. Merci à toi, David, à nouveau, pour cette délicate attention. Je suis très heureux d'avoir les pièces en métal parce que je sais le plaisir que ça rajoute aux parties, hein. Alors, ce petit sachet, évidemment, il est lourd, hein. Voilà. Et voilà, c'est du métal. Elles sont jolies, ces pièces. Forcément, ça va être sympa. Et puis, je pourrais peut-être même m'en servir pour les autres jeux de la gamme, hein.
Super. Alors, différents jetons, encore des planches à dépuncher. Donc, je vais passer assez vite hein, sur les jetons. C'est des symboles. On découvrira ça en partie, hein, en let's play. Voilà, donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et, ouh, regardez ce que je vois. Waouh. La grande classe. Un thermoformage dans un jeu de Shem Phillips. Bah ça alors, c'est la révolution. Hein. Et oui, et je comprends aussi donc le choix d'un nouveau format de boîte. Hein. Alors, ouais, il y a même pas mal de petites sections dans lesquelles on va pouvoir ranger. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4 compartiments. Je pense que là, dans chacun, on va pouvoir mettre comment dire, les effets d'un joueur. Et puis ici, plein de petites... Ah, les dés. Là, ici, on va pouvoir ranger les dés. Voilà les petits dés. Des petits dés à 6 faces. D'accord. Bon, je peux en sortir un, mais c'est du dé standard. Hein. Ils sont bien rangés, là. Voilà. Mais vraiment de petits formats. Ok. Alors, est-ce que ça rentre ici? Pas sûr que ça se mette là, parce que, vous voyez, là, par exemple, j'arriverai plus à le sortir. Donc, j'ai fait une bêtise. Je pense pas que le dé a ici. Je verrai. Je verrai comment ça se range. Tiens, d'ailleurs, dans la règle, il n'y a rien qui est indiqué, je crois, pour le rangement. Sous le thermoformage, il n'y a rien non plus. D'accord. Bon, alors, je retirerai ce dé de mon côté. À moins que par en dessous. Voilà. Pas de problème. Alors, est-ce que c'est vraiment pour ranger les dés, là? Il y en a combien des dés? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20. Non, hein, il n'y a pas 20 emplacements ici. Donc, ils ne doivent pas se mettre là, les dés. Je sais pas où se mettre. Ils vont peut-être rester dans un sachet. Hein. Ou peut-être aller dans les compartiments des joueurs. Puisqu'il me semble que ces 4 couleurs sont les 4 couleurs des joueurs, en fait. Hein. Voilà. On va plutôt s'attarder bien sur les cartes un petit peu. Parce que j'ai envie de voir les illustrations de The Miko pour ce jeu. On n'est jamais déçu. Hein. Ah oui, c'est toujours du beau travail. Hein. Dans un style, comment dire, très reconnaissable. C'est un artiste quand même dont les talents sont appelés par de nombreux auteurs et éditeurs. Hein. On voit beaucoup son travail hein, dans les jeux de société. Alors, la qualité des cartes. J'ai l'impression qu'on est sur le même type de qualité de carte que ce qu'on peut trouver dans les autres jeux. Par contre, on est sur un format, c'est pas du standard. Qu'est-ce que c'est comme format ça? C'est plus petit, c'est peut-être du médium, je sais plus. Mais vous voyez, les cartes sont tressées, protégées. Par contre, très souples. Hein. Alors moi, j'aime bien. J'aime assez bien. C'est assez agréable au toucher. Là, on va avoir toutes les cartes espace. Voici le dos. Ouais, hein, on voit que les cartes sont protégées. Et puis là, en termes d'illustration, évidemment, ça va pas être les cartes les plus impressionnantes parce que on a des planètes. Et puis Saturne certainement. Et puis ici, on a des étoiles, des des comètes. Ouais, des étoiles. Voilà. Ok. Ça va permettre de former un paysage astral au-dessus. Ah, on a le soleil aussi. Hein. Au-dessus de nos cartes de terre. Voici nos cartes de mer, plutôt, déjà. Alors, est-ce que c'est vraiment celle-là? Ah, voilà. Ça, c'est le dos, en fait. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est le dos d'une carte mer. Et de l'autre côté, il faut savoir qu'il y a cette mécanique dans ce jeu. Lorsqu'on va assembler deux cartes, vous voyez, côte à côte, bim, on va pouvoir résoudre un effet. S'il y a un éclair, c'est un effet immédiat. Si on arrive à compléter les cartes entre elles. Vous voyez? Là, il ne se passe rien, je pense. Parce que les deux éclairs ne sont reliés à rien. Par contre, là, voilà, hop, les deux éclairs, là, sont reliés à deux symboles. Donc, il doit se passer quelque chose. J'ai lu les règles rapidement sur Internet. Hein. Je ne suis pas rentré dans le détail. Mais bon, j'ai parcouru les règles, on va dire. Hein. Voilà, donc il y a cette petite mécanique d'assemblage de cartes qui semble intéressante. Et puis, évidemment, on va les poser les unes à côté des autres.
Et ça va former un paysage continu, en fait, hein, bien sûr. Voilà. Et au-dessus de ça, on va pouvoir placer nos cartes espace. Ouais. Donc c'est assez joli. Ça donne très envie. Moi, la lecture des règles m'a donné très envie. Alors, les cartes eau, d'accord. Les cartes espace, d'accord. Voici certainement les cartes villageois. Alors, chez Miajlo Dimitrievski, c'est ce que j'aime beaucoup habituellement, c'est comment dire, les caractères des personnages, toujours très expressifs. Et sur ce dos de cartes, alors on va les découvrir un petit peu. On a ici l'aventurier, l'astronome, la championne, l'exécutrice, en double exemplaire, l'émissaire, la fermière, le pêcheur, le garde, enfin la garde, j'ai l'impression, la chasseuse, le conquérant. J'aimais beaucoup les personnages aussi dans Pierre de City. Le mercenaire, le marchand, la messagère, la fripouille, l'érudite, beaucoup de personnages féminins, la scribe, l'observatrice d'étoiles, très jeune, l'interprète. Alors, par exemple, les interprètes ont le même effet? Pas tout à fait, vous voyez. On a 3 interprètes, mais qui n'ont pas le même effet. Le vagabond, la justicière, et enfin, le guerrier. Est-ce qu'on a vu toutes les cartes villageois? C'est bien possible. Il y a ici un dernier paquet. Ce sera un unboxing assez court, hein, en soi. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu le contenu du jeu. Et ça vous permet de voir que, eh bien, cette fois-ci, ça y est, on a une vraie solution de rangement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Encore des cartes ciel. Je pense que je peux les mettre avec les autres. J'imagine, hein, elles doivent pas être particulières. Je les mets avec les autres. Qu'est-ce qu'on a là? On a des comètes. Ouais, c'est ça. C'est la suite du paquet de tout à l'heure. D'accord. Maintenant, ici, on a les cartes inspiration, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, les cartes inspiration. Alors ça, j'ai pas trop bien compris à quoi ça servait. Je crois qu'on les place en dessous de nos autres cartes, celles-ci. Je sais plus exactement. Ah, elles vont être... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, elles se placent à l'horizontale, celle-ci, peut-être bien. D'accord. Bon, à voir. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Et maintenant, on a les cartes de terre ici. Alors ça doit être les cartes pour le mode solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est certainement ça. C'est les cartes planification pour le mode solo. 6 cartes seulement. Ok. J'espère que le mode solo est facile à gérer. Dans Vicomte des Royaumes de l'Ouest, je regrettais que le mode solo soit un petit peu complexe. Pour moi en tout cas. Hein. Voilà, j'avais du mal un petit peu à jouer en solo à Vicomte des Royaumes de l'Ouest parce que la complexité de gestion de l'automa. Alors que dans Pierre de City, c'était très simple. Voilà, donc ça, c'est les cartes terre. On va regarder un petit peu. Voilà, c'est pareil. Hein. C'est des cartes qu'on va disposer les unes à côté des autres. Alors, il y a différents paysages. Par exemple, voilà. Mais vous voyez, ça va se compléter. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Oui, ça va se compléter. Hein, donc, si je pose celle-là à côté de l'autre, voilà. Ça va être joli. Hein. Il y a des montagnes, des cascades, du désert, des oasis. D'accord. De la forêt. Et ici, un lac ou le fleuve. Ok, bah écoutez, très bien, je pense qu'on a fait le tour hein, déjà du matériel.
Plus qu'à découvrir le jeu en partie, hein. Donc je vous dis, il faut nous laisser un peu de temps. Le jeu ne sort que le 17 février. Voilà, donc d'ici 2 bonnes semaines. Et puis nous, ça va nous laisser le temps de déjà faire l'aide de jeu, prendre les règles en main, faire peut-être certainement au moins une partie d'initiation avec Lou, hein. Et puis ensuite on filmera une partie en vidéo ensemble pour vous montrer les mécaniques de ce nouvel opus des jeux de Shem Phillips et S.J. McDonald. Évidemment, ça fait très envie. Je vous remercie d'avoir suivi ce unboxing Voyageurs du Tigre du Sud. C'est le premier d'une trilogie nouvelle qui débute. À très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Petit complément tout de même avant de vous quitter, une fois n'est pas coutume. Oui, parce que déjà j'ai oublié de vous présenter une partie du matériel, les jetons en bois. Et puis j'ai procédé là au rangement du matériel dans la boîte, j'ai dépunché tous les éléments et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais rouvrir cette boîte qui cette fois-ci est rangée, organisée. Alors je pensais qu'il était peut-être nécessaire de conserver les planches de punch en carton pour placer sous le thermoformage. En fait, il n'en est rien, car une fois qu'on a placé les différents plateaux les uns par-dessus les autres, sachant que les plateaux joueurs par exemple on ne peut pas en mettre deux côte à côte, on est à fleur de la boîte et donc tout ferme bien. Donc les plateaux, les 4 plateaux joueurs. Le plateau principal constitué de 1, 2 et 3 parties en dessous du livret de règles. Et puis ensuite, voilà comment j'ai organisé ça pour le moment. Tout est bien rangé. Donc en effet, on a les compartiments pour chaque joueur. Et il y a certaines pièces que j'avais oublié de vous présenter. Chaque joueur a ici 15 influences. Alors c'est des tout petits jetons en bois, en étoile, comme ça. Voilà. Chaque joueur a également un marqueur journal. C'est ce qu'il va avancer sur le plateau principal. Chaque joueur donc a 5 dés à sa couleur, 5 petits dés. Et puis ensuite, au-delà de ça, on a des ouvriers en bois de 3 couleurs différentes, jaune, vert et bleu. Et il y en a 4 de chaque. Voilà. J'ai ensuite rangé les pièces en métal ici, dans ce compartiment. Là, j'ai placé tout ce qui est provisions. Il y en a 48. 48 provisions, donc une des ressources principales du jeu, j'imagine. Voilà, qui sont toutes rangées ici. Les cartes donc, que j'ai constituées en paquets différents, avec un petit élastique autour. Donc terre, eau, villageois, espace, inspiration et les 6 cartes pour le mode solo. Les petits jetons en carton pour les pièces, je les ai laissés dans un petit sachet, puisque je les utiliserai pas, j'utiliserai les jetons en métal. Et puis, j'ai classé ici tout ce qui est tuiles. On a pas mal de tuiles amélioration. En fait, c'est tout ça, hein. Et dans chaque couleur, là par exemple les jaunes, il y en a 4 comme ça. Et il y en a 4 comme ça. Et il y en a 4 comme ça. Et en fait, voilà, donc on va en prendre de chaque type le nombre de joueurs. Si on joue à 2 joueurs, on va prendre 2 tuiles jaunes comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà, donc ça permet de bien organiser les tuiles. On a des jaunes, on a des bleus, avec des symboles un peu différents, mais on a 4 de chaque type là aussi. Voilà, des bleus. Et puis on a des tuiles amélioration ici, noir. Donc on a un matériel, je trouve, assez sobre en fait dans ce jeu. Regardez, il y a des cartes, des tuiles, quelques dés, des pièces, des ressources, quelques ouvriers, mais pas en grande quantité. Et voilà, donc tout ça s'organise plutôt pas mal. Ici, on a les tuiles vertes, il y en a un petit peu plus, et là, elles sont toutes différentes. Il y en a combien des tuiles vertes? 1, 2, 3, 4 x 4, 16. 16 tuiles différentes. On a également les tuiles roses qui sont des tuiles spéciales. Je crois là aussi qu'elles sont toutes différentes et il y en a 10. Et enfin, on a les tuiles journal qui sont là en marron et elles sont toutes différentes aussi et là aussi il y en a 10.
Donc toutes ces petites tuiles vont venir se disposer en fait sur le plateau principal. Vous voyez, il y a des emplacements qui sont prévus. Donc en début de partie, en fonction du nombre de joueurs, on va faire des piles du nombre de tuiles correspondant au nombre de joueurs. Voilà ici l'emplacement pour les tuiles jaunes, pour les tuiles bleues, ici en haut pour les tuiles vertes, là pour les tuiles noires. Et puis voilà, donc bah écoutez, j'ai hâte de découvrir tout ça donc en partie. Alors, petite question, est-ce que tout ça, ça va tenir en place si je mets la boîte à la verticale? J'ai quelques doutes à ce sujet. J'ai pas envie de faire l'essai là ici en vidéo. Je vous laisserai le faire l'essai chez vous. Je vous en redirai peut-être un peu plus à ce propos lorsqu'on filmera les parties. Voilà. Donc merci, c'était un petit complément à ce unboxing pour être tout à fait complet justement. Hein. Voilà. Donc merci encore une fois à vous toutes et tous. À très très vite. Salut.